Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des violences sexuelles. Je suis Pulchérie Balé, présidente du Forum des organisations de la société civile ivoirienne, en abrégé FORCI, également présidente de Alternative citoyenne ivoirienne ACI. Hier, toute la Côte d'Ivoire a appris avec stupeur qu'une jeune servante de 24 ans, encore vierge, a été sauvagement violée par son patron et évacuée à l'hôpital dans un état très grave. Le problème, c'est que les viols sont devenus de plus en plus récurrents et il est impératif de réagir. Le rapport d'analyse statistique du ministère de la Femme sur les violences basées sur le genre de 2018 nous informe qu'il y a eu en 2018 801 cas de violences sexuelles, dont 583 perpétrés sur des enfants, et sur les 583, il y a 360 élèves qui sont concernés. Donc ça fait 72% des viols qui sont perpétrés sur des enfants. Et la population féminine est la plus grande victime avec 91% des cas. Donc, le ministère a une seule structure pour prendre en charge ces cas-là. La structure est située à Tekoubé, s'appelle Pavios. Malheureusement, elle est sous-équipée et donc elle n'existe que de nom. Heureusement, le ministère a créé aussi des plateformes au niveau de plusieurs communes et aujourd'hui, on compte 62 plateformes en Côte d'Ivoire. Ces plateformes-là sont composées des centres sociaux, des médecins, d'ONG et de la gendarmerie. Et ce sont ces plateformes-là qui prennent en charge, qui reçoivent les plaintes, organisent la prise en charge des victimes au niveau du pays. Malheureusement, nous avons 201 communes et nous n'avons que 62 plateformes. Ce qui signifie que les chiffres que nous vous donnons ne sont pas complets parce que ces plateformes ne couvrent pas tout le pays. Donc aujourd'hui, par rapport aux violences sexuelles, nous allons aborder 3 points. La typologie des victimes, l'impact de la pauvreté sur tous ces forfaits-là et les recommandations que nous pouvons faire contre les viols. Alors, par rapport à la typologie, ce qu'il faut retenir, c'est que très souvent, ce sont les populations vulnérables qui sont victimes de viols. Vous avez vu tout à l'heure, on vous a dit que sur 583 cas, il y a des élèves. Ces élèves-là sont vulnérables pourquoi? Les élèves sont vulnérables parce qu'il y a l'influence, l'autorité des professeurs qui fait que certains exercent le droit de cuissage et l'élève a peur. L'élève a peur, l'élève cède. Mais il y a aussi les élèves qu'on abandonne chez les tuteurs. Il y a des parents qui déposent leurs enfants chez les tuteurs sans aucun suivi et quand le tuteur sait que l'enfant n'a pas de protecteur, il abuse de l'enfant. Ça, ce ne sont que des exemples. Mais en ce qui concerne les élèves, il y a aussi les mauvaises fréquentations. Parce qu'il y a des soirées que les élèves organisent entre eux et quand les jeunes filles y vont, il y a certaines qui sont victimes de viols. Donc, on a parlé des élèves, mais il y a aussi les travailleuses en général. Là, vous avez vu tout à l'heure, on a commencé avec le cas de la servante. Mais dans tous les services, dans tous les milieux de travail, les femmes sont vulnérables parce que le patron peut lui faire du chantage pour qu'elle puisse céder. Donc, dans les milieux professionnels, il y a aussi des personnes vulnérables. Enfin, il y a les enfants, les mineurs, que ce soit des bébés ou des tout petits enfants. Eux aussi, ils sont très vulnérables parce qu'en général, c'est les enfants qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et très ils leur font du mal. Malheureusement, parmi ces proches, il y a les propres parents. Il y a des pères qui violent leurs filles, il y a des mères qui violent leurs fils, il y a des oncles, des cousins et tout ça. Donc, les enfants aussi sont très vulnérables et sont victimes de viols. Donc, d'une façon générale, dans la typologie des victimes, on a particulièrement des personnes vulnérables à qui on peut faire du chantage, qu'on peut tromper, dont on peut tromper la vigilance pour leur faire du mal. L'impact de la pauvreté. L'impact de la pauvreté est très évident parce que malheureusement, la pauvreté fait qu'il y a des familles qui vivent dans la promiscuité. Quand vous avez un couple qui vit dans un studio, bon,
la nuit, il se pourrait que l'enfant surprenne les parents en train d'avoir des rapports. Et tout ça, ça joue sur l'enfant. Ça joue sur l'enfant et malheureusement, ça peut disposer l'enfant à avoir des comportements qui pourraient déboucher sur le viol. Donc, d'une façon générale, la pauvreté fait que certains parents exposent leurs enfants. Même quand tout à l'heure, on vous disait un parent qui abandonne sa fille chez un tuteur. Normalement, si quelqu'un n'est pas pauvre ou méchant, il ne peut pas faire ça. Il y a un suivi qu'il devait faire. Il doit s'occuper, même les jeunes filles, très souvent elles sont victimes de ça aussi parce qu'on leur promet des choses qu'elles n'ont pas. Il y a des jeunes filles qui n'ont pas les moyens d'acheter la pommade, d'avoir le minimum. Et tout ça, ça les expose au viol. Donc, d'une façon générale, la pauvreté est vraiment un facteur qui favorise le viol. Bon, on va passer aux recommandations parce que les 10 minutes, ce n'est pas vraiment long. Mais nous tenons à remercier vraiment toutes les ONG qui s'investissent dans l'assistance des victimes. Et donc, nous voulons partager les recommandations suivantes. La première recommandation va à l'endroit des parents, l'éducation parentale. Il faut que les enfants, les parents, veillent sur l'habillement de leurs enfants. Nous-mêmes qui sommes femmes, là, des fois dans la rue, quand on voit certaines petites filles habillées de façon suggestive, vraiment, on est choqués. Ça ne justifie pas le fait qu'on les viole. Mais il faut éviter aussi de provoquer, quoi qu'on dise. Normalement, il y a des tenues qui ne sont pas faites pour des mineurs. Et les parents devraient veiller à ce que leurs enfants s'habillent bien avant de sortir. C'est vrai, il y a des petites filles qui sortent aussi et puis c'est dehors qu'elles se changent chez leurs camarades. Mais il y a des parents qui laissent leurs enfants faire. Ensuite, on a l'influence des médias. Aujourd'hui, les films sont sans limite. Nous, avant, quand on était jeunes, là, dans le film, quand des personnes s'embrassent, le film est fini. Mais aujourd'hui, là, on montre à la télé des scènes sexuelles qui agressent les enfants, qui polluent l'esprit des enfants. Après, ça les emmène dans les cyber pour aller regarder des films pornographiques. Et justement, quand on donne un téléphone Android à un mineur, on peut donner un téléphone à son enfant pour communiquer avec lui, c'est pas mauvais. Mais quand on donne un téléphone Android, on expose aussi l'enfant à des films pornographiques, à tout ce qu'il ne devrait pas voir. Et tout ça, ça contribue à créer les conditions pour que les enfants se fassent violer. Parce que tout ce qu'on leur montre là, on leur fait croire qu'il y a du plaisir dedans. Ce qui n'est même pas évident justement. Et quand l'enfant est curieux, qui veut essayer, des fois il s'expose aussi à tous ces viols. Donc, donner le téléphone aux enfants, Internet, il faut surveiller les enfants. Les comportements avec les visiteurs, on a coutume de dire qu'il ne faut pas permettre que les petites filles s'asseyent sur les jambes des tontons qui viennent à la maison. Parce que ceux qui agressent nos enfants sont toujours nos proches. C'est toujours nos proches et les enfants ont confiance en ces personnes-là, ils se laissent faire et on leur fait du mal. Donc c'est important d'éduquer les enfants, de leur donner certaines attitudes à ne pas avoir envers les visiteurs. Il faut aussi communiquer avec les enfants. Il ne faut pas dire non, l'enfant est trop jeune et ceci. Non, il faut dire à l'enfant. Si un tonton t'appelle pour tant, il faut dire non. Il faut parler avec les enfants. Il faut leur parler de la sexualité, mais de façon saine, pour que l'enfant soit prévenu. Et il faut faire en sorte que l'enfant n'ait pas peur de se confier à vous. Parce qu'en général, les enfants qu'on viole, là, on les menace. Donc, il faut faire en sorte que l'enfant ait suffisamment confiance en vous pour pouvoir vous parler. Donc, au-delà de tout ce que les parents devraient faire, sur lequel on n'a pas le temps aussi de s'étaler, on doit renforcer les structures de prise en charge. Ce n'est pas normal qu'on ait une seule structure de prise en charge et qui ne soit pas fonctionnelle. Maintenant, les plateformes que le ministère a créées là, il faut leur donner les moyens de travailler. Non seulement il faut en créer encore pour couvrir tout le pays, mais il faut leur donner les moyens de se réunir, les moyens de prendre en charge les victimes pour les premiers soins. C'est très important. Ensuite, il faut faire en sorte qu'on vote des lois dissuasives. Si le violeur sait que pour le plaisir qu'il veut se donner tout en faisant du mal à quelqu'un, il va en prendre pour 20 ans de prison, mais il va réfléchir à 2 fois.
Et il faut des campagnes de sensibilisation sur toutes ces lois, sur les droits des femmes, sur les droits des enfants. Et il faut censurer aussi la télévision. Aujourd'hui, on ne fait pas de clips sans montrer de femmes nues. Hein? C'est pas normal. Il y a un minimum de décence qu'on devrait défendre dans les télévisions publiques. Il faut que les parents aussi codent les chaînes à la maison. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas pu aborder tous les aspects. Mais ce qu'on aimerait dire, c'est qu'en cette période où on prépare des élections, il faut que les parents surveillent les enfants. Parce qu'il y en a qui font ça en tant que crime rituel. Il faut que les parents surveillent les enfants. Une autre fois, on reviendra sur certains points. En tout cas, que Dieu nous garde, que Dieu garde nos enfants et que vraiment la jeune fille qui est victime actuellement, le Seigneur permette qu'on ait les moyens de réparer tous les dégâts qu'elle a subis. Je vous remercie. On se retrouve demain à 12h30 pour parler d'un autre sujet.